Ça, c'est un dossier vide qu'on a créé, donc. Et dans ce dossier vide qui est en surbrillance, là sélectionné, je vais maintenant créer un script, enfin un script d'action, oui, c'est comme ça qu'ils appellent une action, en cliquant sur le bloc de feuilles. Et je vais l'appeler accentuation par passe haut. Et vous allez cliquer sur enregistrer, mais attention, à ce moment-là, il ne faut pas faire n'importe quoi, parce que tout ce que vous allez faire comme geste dans Photoshop va être enregistré et faire partie de l'action, et quand on va la réappliquer sur une autre image, ça va refaire la même chose, évidemment. Même le fait de cliquer sur une image pour l'activer, de passer d'une image à l'autre qui serait ouverte dans Photoshop, c'est enregistré. Ben oui, parce que des actions peuvent faire intervenir plusieurs images. À condition qu'elles portent chaque fois le même nom, que celles que je traite doivent porter le même nom que celles qui ont servi à faire le script d'action, sinon ça ne marche pas, évidemment. Il ne les retrouve pas. Ah oui, il faut que je vous dise qu'un script créé dans la version française de Photoshop ne fonctionnera pas dans la version anglaise, et inversement. Forcément, puisque ça va chercher des items dans les menus. Donc, si vous êtes avec un script prévu pour la version anglaise de Photoshop et que vous le faites fonctionner dans la version française, il ne va pas trouver, tiens, il va dire je ne sais pas trouver le panneau Layers, parce qu'en fait c'est calque dans Photoshop. Raison pour laquelle on dit que généralement il vaut mieux travailler dans la version anglaise. Comme ça, tout ce que vous trouvez sur le web fonctionne dans les logiciels Adobe, parce que généralement c'est fait pour les versions anglaises. Et c'est pas plus cher en fait. Une fois que vous avez la Creative Cloud, vous pouvez l'installer en autant de langues que vous voulez, et puis passer de l'une à l'autre très facilement. Dans Photoshop, c'est par le menu fichier préférences interface, on choisit quelle langue on veut utiliser. Il suffit de relancer Photoshop. Et les autres logiciels Adobe, ce sera la langue du système d'exploitation qui va influencer la langue du logiciel. Donc si je veux InDesign en anglais, je mets mon système d'exploitation Finder du Mac en anglais, et quand je lance InDesign, c'est en anglais, s'il a été installé en anglais. Parce que si je l'ai installé qu'en français, je ne pourrais pas avoir accès à la version anglaise, bien sûr. Donc c'est le principe. Il faut, avec le manager d'application de Adobe, installer les logiciels en plusieurs langues, toutes les langues qui vous intéressent, et vous passez de l'une à l'autre. Photoshop, c'est l'exception, c'est par le menu fichier préférences interface. Les autres, c'est le système d'exploitation qui influence la langue du logiciel. Donc ceci étant dit, on va cliquer sur enregistrer. Vous avez la boule rouge qui est enclenchée, donc ça enregistre. Et dans la palette des calques, on va faire une accentuation par passe haut. Donc vous vous souvenez, la première étape, c'était d'aller prendre le calque et le dupliquer. Donc je prends le calque ici et je l'amène sur bloc de feuilles. Et ça a enregistré cette action. Alors, vous vous souvenez que ce calque, on va mettre un filtre passe haut sur lui, mais pour que le filtre soit modifiable par la suite, on transforme d'abord le calque en objet dynamique. Ah oui, alors on peut déjà aller regarder ce qui se passe là dans la palette action, le détail à l'intérieur. Pour l'instant, il n'y a pas de détail pour cette action-là. Ok, j'ai rien dit. Alors, vous faites un clic droit à droite du nom du calque du dessus et vous demandez évidemment convertir en objet dynamique. Voilà, tout ça s'inscrit dans le script. Et on peut faire des erreurs, hein, parce qu'après on peut bouger des choses, des actions l'une par rapport à l'autre, des opérations, on peut les supprimer aussi. Donc on peut corriger les scripts après l'avoir fait. Vous n'êtes pas obligé que ce soit nickel du premier coup. Enfin, on essaye, mais souvent pour les scripts complexes, il y a des erreurs. Et les scripts d'action que vous allez télécharger sur le web, vous allez voir qu'il y en a qui sont très très complexes. Il y a parfois 120 lignes d'action pour faire des effets de texture, pour créer des textures, par exemple. Ok, on a donc notre calque objet dynamique et on va aller maintenant chercher menu filtre, divers, passe haut.
Le réglage que vous mettez ici n'a pas d'importance, puisque de toute façon, il faudra pour chaque image qui va être traitée faire un réglage différent. Donc vous cliquez sur OK. Donc il a mis un passe haut avec un rayon de 10 pixels, mais on sait que quand on aura appliqué le script sur une image, que les calques auront été créés, on n'aura qu'à aller double-cliquer sur passe haut pour faire le réglage qui nous convient, en fait. Mais ça, vous ne faites pas maintenant, double-cliquer sur passe haut, ce sera une fois que le script aura créé des calques sur une autre image. Bon, et alors il fallait que le calque soit également en mode incrustation. Voilà. Ben, je pense que c'est tout, hein. Donc définir pour le calque qui était activé, c'est ça que ça veut dire. Oui, vous allez parfois voir que dans la palette action, il donne des descriptions bizarres, hein. Définir calque à l'état actif vers calque mode incrustation, ben ça veut dire que le calque qui était activé, vous l'avez fait passer au mode incrustation. Donc il ne faut pas s'étonner, ce qui est écrit là est parfois un peu bizarre. Je clique sur le bouton stop. Depuis que les magnétoscopes ont disparu, les gens ne savent plus que c'est un bouton stop, le carré. J'ai remarqué. Bon, c'est une convention universelle quand même, hein, je crois. Hein. C'est pas la génération Walkman. C'est ça, la génération Walkman. Vous avez vu cette vidéo où on montre un Walkman à des jeunes, et pour le faire fonctionner, ils ne savent pas comment. Il y en a même un qui va jusqu'à dire au Walkman « play, play ». Et